Bien le bonjour les gens, c'est votre gars sur Persco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'essaie de m'activer parce que ces derniers temps, les vues, ça va pas du tout bien. Je vous ai sorti une vidéo, je pense hier, et la vidéo n'a pas été mise en avant. Je savais, je l'avais dit, donc voilà. Ceux qui l'ont pas vu, allez-y voir ça, ça me ferait plaisir. Et vous allez apprendre des choses pour tous ceux qui veulent venir en Russie, ceux qui se posent des questions sur le racisme, toutes ces choses-là. Et ben, j'aborde ce sujet-là dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de dingue qui m'est arrivé. Moi, ma vie, c'est un Vine, mon gars. Il m'arrive ces histoires, vous n'avez même pas idée. Il faut que je fasse plus de story time, je pense. On me dit ça tout le temps. Mais bon, je vais y penser. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet abonné-là qui a volé mon identité et qui fait n'importe quoi avec ma personne, si on peut dire ça comme ça. Honnêtement, cette vidéo, je la redoutais. Enfin, je voulais pas la faire. Chaque fois que j'avais l'occasion de la faire, et ben, je faisais pas. Je repoussais la vidéo. Je me disais, ça vaut pas le coup. Vas-y, parle pas de ça. Un jour, ça viendra, tu parleras de ça, mais pas maintenant. Parce que, ben, pour cette vidéo, je suis obligé de sortir des vieux dossiers et je voulais pas. J'aime pas trop m'afficher comme ça. Mais bon, bref, maintenant j'ai introduit la vidéo. Tu sais comment ça se passe, j'ai générique et mes réseaux sociaux. C'est temps pour toi de t'abonner, de mettre le pouce bleu. On se dit à tout de suite après le générique. Thanks. Ok. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Drip is slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy bitch. Les gars, pour cette vidéo, vu que je sais qu'au début de la vidéo, vous êtes généralement nombreux. Donc pour cette vidéo, on va dire objectif 3000 likes. Pour la dernière vidéo, c'était 2000. Je sais que je n'aurai pas les 2000 en question. En fait, tu es ouf. Tu demandes un truc, tu l'as pas et tu demandes plus. Oui, on va faire ça. Il y a de cela quelques jours, j'étais tranquillement sur Instagram parce que c'est mon réseau social préféré. Ceux qui m'écrivent sur Twitter, ben désolé les gars, faut venir sur Insta. Je faisais ma vie sur Instagram et le message est venu sur mon mail en fait. Pour vous dire à quel point c'est sérieux. Si tu m'écris sur mon mail, à tous les coups, ben je vais te répondre parce que là-bas, voilà, c'est beaucoup plus sérieux et professionnel. Donc voilà, je reçois un message sur mon mail qui dit: bonjour officier Persco. Un ami m'a envoyé par pur hasard un site d'escort boy. Déjà cette phrase là, c'est la phrase la plus fake au monde. Enfin bref, il continue, dit: et vas-y, on y était dans le délire pour rire. Et bref, là n'est pas le sujet. Voilà ce que j'ai trouvé comme lien. Et je sais que c'est sûrement une personne qui a volé ton identité. Il m'a mis le lien. Je pense que je vais vous mettre ça là, vous allez voir. Il m'a mis le lien. Et ensuite, il continue. Je te connais pas vraiment. Non, je ne te connais pas vraiment comme youtubeur. Mais j'ai pu voir certaines de tes vidéos et j'apprécie vraiment le contenu. Et je t'envoie un maximum de force. Donc, essaye vraiment d'envoyer un message de signalement. Ce serait dommage que ça nuise à ta réputation. Si par ailleurs, des personnes mal intentionnées tombaient sur ce faux profil. Bref, j'espère que tu liras ce message amicalement. Qui est Kuta. Enfin, désolé pour le nom. Très hésitant et très réticent. Je suis quand même allé sur le lien. Généralement, enfin, je vais jamais sur les liens parce que ça me fait peur. Je sais qu'il y a des gens, quand tu cliques, après, ils piratent ton compte Gmail. Après, ils piratent ton truc YouTube. Enfin, c'est chaud, c'est galère. Mais j'y suis allé. Et là, stupéfaction, surprise, il y a moi sur un site d'escorte. J'ai juste pas les mots pour ça en fait. Je me retrouve sur un site d'escorte. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'escorte, eh ben, il y a deux écoles. Pour ce qui concerne l'escorting, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une école qui dit qu'en fait, être escorte, c'est quoi? C'est des hommes qui sont beaux, qui présentent bien, qui sont bien sur eux. Eh ben, ils accompagnent des femmes qui... supposons, je vais vous donner un exemple. Supposons que tu es une femme. Tu as envie d'aller à un dîner d'affaires ou je sais pas, quelque part. Tu veux être bien vu. Tu veux pas être seul, célibataire, tu vois. Tu payes un escorte et lui, il va t'accompagner. Maintenant, la face cachée de l'escorting, si on peut appeler ça comme ça, eh ben, c'est le fait que ces gens-là, vu que tu payes pour avoir sa compagnie, eh ben, tu peux aussi payer pour ken avec eux, tu vois. Et donc, je vois ça, je suis assez partagé. Je sais pas comment réagir en fait. D'une part, je suis dégoûté parce que, imagine un jour, je deviens, je sais pas moi, ministre ou je sais pas quoi. Et des gens, pour me nuire, vont aller sur Internet, ils vont tomber sur ça. Ils vont se dire, oui, c'est moi en fait, que quelque part, pendant un moment de ma vie, j'ai fait de l'escorting. Et ça me fout le mort en fait. Quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Et d'autre part, ça flatte un peu l'ego. J'ai dit, voilà, je suis bien. Et puis il a choisi une photo bien de moi où on me voit musclé, je tape la pose. Et le gars, il a mis quoi? Nationalité allemande. Et quand tu défiles, là, eh ben, il y a beaucoup de photos de moi. Je pense que même maintenant encore, si vous allez sur le site, eh ben, vous allez voir le truc. Il a jamais enlevé. Je sais pas s'il se fait de l'argent dessus. Enfin, c'est juste dégoûtant. Et donc, comme je vous dis, il y a deux choses qui me sont passées par l'esprit. Bon, on va dire trois. Hein.
On va pas se mentir, le gars il se fait des sous sur moi, ça me dégoûte. Sans doute le mec en train de gérer des meufs sur moi aussi, ça me dégoûte. C'est peut-être des meufs que que personnellement j'ai jamais géré, lui il va les gérer, il se fait des sous, tout ça, ça me dégoûte. Le truc qui a fait que je fasse pas, c'est que tu vois, je vous ai dit, ça flatte l'ego. Parce que moi, on va pas se mentir, je viens de loin. Quand tu me vois là, je fais le guignol devant l'écran, je fais des photos, ouais, je suis le mec sexy, tout ça là. Mais en vrai, je viens de loin, mais de grave loin. Depuis que je suis petit, est-ce que j'étais maigre? Enfin, j'étais mince. En fait, je frôlais la limite, en fait. J'étais entre le mec maigre et le mec mince. Pourquoi tu me fixes comme ça? J'explique mon histoire triste. Mon passé difficile, toi tu me fixes dans les yeux. J'ai eu une enfance normale, j'étais bien, mais c'est juste que j'étais maigre et ça me complexait beaucoup. Parce qu'il y a des filles qui s'intéressaient et disaient ouais t'es grave beau, mais t'es trop chétif, tu vois. Ça les ralentissait un peu. Et ça me tuait en fait. Tu sais que tu peux gérer cette meuf là, mais vu que t'es trop maigre, eh ben ça fait pas beau. D'autant plus que moi j'aime les meufs en chair, en forme là, t'as vu? La meuf est balèze, toi t'es tout chétif là, ça le faisait pas. Et ça me tuait. Je voulais vraiment prendre du poids, je voulais vraiment être en forme. Et donc c'était compliqué. Attendez, je pense que j'ai des photos là. Comme je vous dis, je voulais pas faire cette vidéo à cause de ça. Cette photo là, elle est stylée, je vais vous la mettre là. Est-ce qu'il faut que je me décale complètement ou pas? Bon, je me décale quand même. La photo va apparaître là, vous allez voir. Non, on va mourir. Toutes les façons, tu verras la vidéo, tu verras tout ça. À l'époque, j'aimais les photos aussi, mais j'étais grave, mec. J'étais grave. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que je suis maigre ou je suis mince? C'est juste abusé quand même. Mais j'étais grave beau. En fait, le truc, c'était j'étais beau, mais j'étais grave maigre. Ah putain, je me souviens de cette photo. Comment j'étais frais le jour là. Pour moi, j'étais frais, je tuais tout. Mais regarde la photo, mec, je ressemble à rien. Regarde-moi comment le gars, il est maigre. Je tapais la pose aussi. On se foutait de ma gueule. Mais enfin bref, de toutes les façons, pendant que je parlais, je mettrai les photos là, ils vont défiler là. C'était une époque assez difficile. Le niveau, comment on dit, confiance en soi, on va dire, c'était, on va dire, 60-40. J'étais pas au top de ma forme. J'ai voyagé, j'ai commencé à vivre seul, j'ai commencé à vraiment à me débrouiller tout seul. Sur internet, on trouve beaucoup de gens qui veulent perdre du poids. Et l'inverse, c'est assez rare, mais il y en a quand même. Donc ma technique, ma recette, je pense qu'un jour je ferai une vidéo, je vous montrerai. Les plats que j'ai, pas les plats, mais ma chimie en fait pour prendre du poids rapidement. Déjà que je me suis mis au sport, plus la chimie là, mon gars, ça allait fort. Au début, je suis d'abord allé au sport. Je me suis dit, je vais faire beaucoup de sport, ça va aller. Mon gars, laisse tomber. J'étais juste en train de durcir mes os. Je me suis dit, on va faire pause, on va beaucoup manger, après on va revenir. C'est ce que j'ai fait et ça a marché en fait. Et donc, du coup, quand je vois ce mec-là qui utilise mes photos, quelque part, ça me flatte. Mais d'autre part, voilà, je veux pas que ça retombe sur moi et puis que ça me fasse des problèmes après. J'avais envie de te dire, utilise quelqu'un d'autre, mais voilà, ça se fait pas aussi. Enfin, assume-toi, fais ce que tu as à faire et puis ben voilà. Juste, ce que tu fais, ça se fait pas. D'autant plus que tu fais ça sur une personne qui essaie de s'en sortir, on va dire moi. Et si ça retombe sur moi, gros, je me suis pas encore en sorti. Toi, tu veux déjà m'enfoncer, mon gars, ça se fait pas. Donc voilà, moi j'ai vu tout ça, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, laisse tomber, il va se fatiguer, il va zapper. Mais je me suis trompé. Il y a de cela quelques jours, l'ami de ma copine a reçu un message lui disant qu'il y a un gars qui lui fait des avances. Le gars a commencé à faire, il fait des avances à des gens proches de moi en fait. Et ça me dégoûtait. Il a fait ça encore avec une autre fille de mon entourage. Mais encore une fois de plus, je me suis dit, c'est pas grave, laisse tomber, ça va passer. Mais ça ne passe pas jusqu'au jour où le mec a écrit à ma copine en fait. C'est un ouf. Le mec, même ses emojis, en fait, c'est moi. Mais pour faire les emojis, en fait, il faut vraiment connaître la personne. Parce que quand tu fais un emoji ou une emoji, je sais pas exactement ce qu'on dit, tu dois connaître les traits de la personne. Est-ce qu'il a des gros yeux, des petits yeux? Le mec, il a fait une emoji, mais elle me ressemble de ouf. Abusé, il a mis les cheveux, il a tout mis pareil. Mec, je sais pas si c'est une obsession ou je sais pas trop quoi. Faut que tu arrêtes ton délire, vraiment, arrête, ça se fait pas. J'espère que tu vas passer là. Je sais même pas s'il a abonné. Mais vraiment, il faut que tu te calmes avec ça. Ça se fait pas. Tu vas me créer des problèmes à ce rythme-là. Je sais pas ce que tu fais avec mon identité, mais tu risques de me créer des problèmes. Sur ses comptes, ce sont mes photos à moi. Il a créé un compte Facebook à mon nom. Il a créé un compte Snapchat, pas à mon nom, à son nom à lui, mais avec des photos de moi. Et ça se fait pas, gros. Arrête avec ça. Montre un peu ton téléphone. Je vais essayer de l'appeler avec ton portable. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais appeler mon arnaqueur. Et le problème, c'est qu'il est tard, il est 3 h du matin. J'espère qu'il est peut-être minuit et qu'il dort pas chez lui, mais bon. Ah, il a changé, je viens de voir, il a changé. Il s'appelle King Boy. Au cas où il n'aurait pas changé d'avis,
Allez l'écrire et niquer lui sa mère. Dites-lui d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Je vais essayer de le contacter. Est-ce que je peux le contacter? Mais lui, il est trop suspicieux. Je pense qu'il va même pas... Je l'appelle en vidéo directement ou bien? Bon, je vais essayer de l'appeler en vidéo. Je l'écris coucou, ça va? Bon, je vais essayer d'appeler. Merde, mais si je l'appelle en vidéo, il va voir ma tête, il va pas décrocher. Voilà, j'ai mis... attends. Voilà, je l'appelle là. Je doute fort qu'il puisse décrocher, mais bon. Non, il va pas décrocher. Non. J'ai cru qu'il allait décrocher. Ça écrit, il n'est pas disponible. King Boy n'a pas pu décrocher. Bon, voilà. À l'heure où je fais cette vidéo, il est 3h31. Le mec n'a pas décroché, mais bon, c'est pas grave. Je vais peut-être le rappeler plus tard. Pour l'instant, il n'est pas en ligne. Donc, j'étais en train de vous dire, les gars, arrêtez de faire ça, ça se fait pas parce que on sait pas où ça va vous emmener. En faisant ça, tu vas draguer des meufs, pas de bol. Tu vas jusqu'à draguer même la meuf du propriétaire. Enfin, c'est chaud. Tu vas prendre des rendez-vous avec des gens, ils vont arriver, ils vont voir que voilà, ils sont venus pour une personne et on voit que c'est une autre personne. Donc voilà, ce genre de cas de fiche là, il faut pas faire ça, c'est pas cool. Le mot de la fin c'était ça, faites pas ça, c'est pas cool. Tout le long de la vidéo avec ce que j'ai dit, je pense que vous êtes assez grand pour comprendre que c'est pas sympa. Donc on se dit à de prochaines vidéos et si le gars m'appelle entre temps, eh ben, je vais vous caler ça là ou bien je mettrai ça sur Instagram. Venez sur Insta. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Officiel Spersko. Ciao. Moi, j'ai pas aimé la peinture. Je dois montrer mes photos de l'époque. J'ai pas ces photos. Moi, j'ai ces photos. Mais moi, je peux mettre ces photos vu que lui m'a affiché. Moi, je peux l'afficher. Mais pourquoi moi, je dois être gentil alors que lui, il est pas?